Nous sommes ravis de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Défense citoyenne, un hebdomadaire qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. L'armée de l'air a 47 ans et nous allons consacrer une édition spéciale. Dans son édito de la semaine, Colonel Mariam Sagara nous parle des progrès réalisés au sein de l'armée de l'air grâce au leadership des autorités de la transition suivante. Comme l'Afro-américaine Rosa Parks qui refuse de céder à un passager blanc sa place dans l'autobus, l'armée de l'air malienne refuse depuis 2 ans de céder sa place dans l'espace. Comme Rosa Parks a marqué l'histoire des États-Unis en 1955, l'armée de l'air malienne a aussi marqué l'histoire contemporaine par sa mutation robuste et constante en contrôlant son espace aérien. Dans sa maturité, c'est-à-dire après la quarantaine, l'armée de l'air a décidé de voler seule en occupant tous les couloirs du ciel malien. Elle est à son temps d'évolution et de révolution comme un aigle qui ne baisse pas sa tête. Avec ses régions aériennes, le territoire est quasiment couvert à travers une surveillance aérienne. L'heure du bilan était ce jour de commémoration du 47e anniversaire de la création de l'armée de l'air. Ce jour-là, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne Alou Boïdiara, a appelé et invité tous les acteurs actifs et retraités capables d'être présents à se retrouver dans une communion aérienne et joviale pour une cohésion d'équipe. Le chef d'état-major de l'armée de l'air se trouve être le cerveau de retrouvailles cordiales qui exprime sa vision d'une union de tous ceux qui ont servi ou qui servent ce corps d'armes. La tête pensante de l'armée de l'air, le général Diarra, avec son ambition de réussir une armée de l'air performante, a souhaité l'expertise de tout un chacun pour faire de ce corps une force incontournable et indispensable dans la sous-région. Autour d'un idéal, il fait intervenir ses aînés pour que tout le monde compte dans cette union solide pour faire vivre intensement la 3e dimension et faire d'elle une thérapie dans la lutte contre le mal actuel qu'est le terrorisme. Il n'en demeure pas moins que la situation sous contrôle est le fruit de ces efforts du commandement de l'air avec la volonté du chef suprême des armées. Aujourd'hui, l'armée de l'air est plus que jamais unie autour d'un idéal et se traduit pour donner aux Maliens la paix qu'ils aspirent. La cohésion d'équipe, la qualité de liens qui unissent aujourd'hui les aviateurs ne sont autres que l'œuvre du leader charismatique et son staff, qui ensemble comptent relever les défis immenses auxquels sont confrontées les populations maliennes. Au profit du collectif, l'armée de l'air n'a qu'un seul mot d'ordre, le dépassement de soi. Le général Alou Boïdiara, il faut le dire, est la force tranquille de l'armée de l'air qui se bat pour réunir tous les aviateurs. On peut le dire aussi qu'il est le commandant de base en chef du réchauffement des relations entre tous les aviateurs anciens et nouveaux pour une armée de l'air qui volera plus haut, plus fort dans l'union et plus loin dans la cohésion. L'armée de l'air aime sa patrie comme l'aigle son nid. L'armée de l'air a célébré le lundi 6 février son 47e année d'existence. Cet événement riche en couleurs s'est déroulé à la base 100 de Bamako. Les temps forts, c'est avec le caporal Jacques Diarra.
Ce 47e anniversaire a été l'occasion pour le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Ali Bouedjara, de se donner des espaces de communication pour que tout le monde compte, les actifs aussi bien que les retraités. Pour le général Diarra, l'union est sacrée. Ces moments clés, il en a profité pour faire une rencontre générationnelle. Le général Diarra a ainsi fait l'historique de l'armée de l'air après la minute de silence. Avec un accompagnement extraordinaire de la population en général et des autorités, l'armée de l'air, ces dernières années, a connu une remontée spectaculaire avec un niveau d'équipement inédit. En si peu de temps, nos autorités et nos concitoyens nous ont fait confiance pour nous confier un nombre extraordinaire de capacités pour nous permettre d'apporter notre contribution à la défense du pays. Ce rassemblement a permis aux grands témoins de notre armée de partager leurs expériences avec leurs cadets. Les sous-officiers et officiers à la retraite ont défilé au perchoir tout en expliquant des étapes rudes parcourues en un moment par l'armée de l'air et même l'armée malienne. 6 février 1976, une date historique qui consacre la formalisation de notre vaillante armée de l'air, autonome, dédiée à la préservation de l'intégrité de l'espace aérien et à la défense opérationnelle. La vision du chef d'état-major de l'armée de l'air est de faire des actifs, des experts bien trempés pour éviter les moments rudes que nous avons connus. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Ali Bouedjara, n'a pas manqué de saluer les autorités de la transition pour tous les efforts consentis en ressources humaines, en équipement, en infrastructures et en formation du personnel pour renforcer la capacité de l'armée de l'air. Selon lui, l'armée de l'air s'est donné, depuis 2020, une vision de 5 ans pour remettre sur pied ses capacités opérationnelles afin d'assurer les missions qui lui sont assignées. San o san an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɔrɔlenw kuma fɔ ɲɔgɔn ye, an bɛ min na bi ka o sinsin wa ka sini labɛn walasa denmisɛnnin minnu bɛ yan ni an bɛ fɛ u kana fara an kan armée de l'air kɔnɔ ka jamana in lakana ka Mali kunnawolo. Wa bi an y'a ye fana armée de l'air bɛɛ nana, a ma dan armée de l'air ma, Mali force de défense et de sécurité a bɛɛ bɛ yan, u bɛɛ bɛ ka anw dɛmɛ nin fête in na, wa jamanadenw yɛrɛ bɛɛ bɛ yan, civil comme militaire bɛɛ bɔra ka na armée de l'air dɛmɛ a ka nin anniversaire nin na. An ka vision ye mun ye? Dans 5 ans an bɛ fɛ armée de l'air ka se yɔrɔ jumɛn? Autorités bɛ k'an dɛmɛ, autorités ka vision ye min ye walasa Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya, n'an b'a fɔ souveraineté aérienne, o ka labato, an k'an ka autonomie sɔrɔ, baara fɛn o fɛn bɛ yen ni armée de l'air kan k'a kɛ ka jamana in lakana, an ka se ka a bɛɛ kɛ anw yɛrɛ ye ka sɔrɔ an ma gulon mɔgɔ la, ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen ko ni o tigi mana an dɛmɛ ko baara tɛ se ka kɛ. Avec l'accompagnement des plus hautes autorités k'a daminɛ président de la transition yɛrɛ la n'o ye colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, ale ka vision kɔnɔ an y'a sira ta. An ka plan yɛrɛ la sur 5 ans an bɛ se k'a fɔ ko camanba kɛra. Anw armée de l'air mɔgɔ kɔrɔ an b'an kun kɔrɔta parce que denmisɛnw bɛ ka min kɛ sisan o bɛ k'an kunna wolo, an bɛ nin de nɔfɛ. Jamana k'a dɔn an ye, jamana dun bɛ k'a dɔn. Denmisɛnw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Aujourd'hui anw nisɔndiyalen de don, nous les anciens, et avoir commandé une armée de ces gens, j'en suis fier. Ne nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de. Ne bɛ se ka appel min lancer halisa Mali population ye, an k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ. Vraiment an k'u dɛmɛ. Population sɔrɔsiw tɛ se ka kɛ foyi ye ni population tɛ. Vraiment an bɛɛ ka fara an ka tenitigiw kan, an k'u dɛmɛ, an ka se ka jamana nin sauver. O de ne ka weleweleda ye. Au cours de la cérémonie, les fusiliers ont fait une démonstration de force pour montrer que l'armée de l'air n'est pas que ciel.
présent, je vous conduis à la base 101 de Senou. Le chef d'état-major de l'armée de l'air a effectué un vol. C'était à l'occasion du 47e anniversaire de l'armée de l'air. Ce vendredi matin, le chef d'état-major de l'armée de l'air revêt son costume de pilote. Il doit effectuer un vol. Le pilote du jour est un habitué de la maison. Il sait comment ça fonctionne. Première étape, il tient le traditionnel briefing avec son équipe. Donc on se retrouve devant un tableau où tout le contenu, tout le déroulement de la mission est mentionné. On le prépare, on le répète, on discute des points particuliers, notamment de la sécurité, de l'exécution opérationnelle de la mission. Et puis on échange sur d'éventuels points de coordination. Et voilà, on s'assure que nous avons la même compréhension de la mission et que nous avons bien compris ce que nous devons faire en vol. Ensuite, il se rassure de l'état technique de l'avion avant d'embarquer. Après avoir pris en compte la mission donnée par le commandement, l'équipage vient prendre en compte l'avion. Au niveau de la salle technique, les mécaniciens ont bien préparé l'avion. Il y a toutes les informations nécessaires pour comprendre le suivi technique de la machine. Et donc on s'assure que nous prenons un appareil qui est en bon état de fonctionnement et qui pourra accomplir la mission en toute sécurité. Maintenant que tout est fin prêt, le général de brigade Alou Boyi Diarra peut embarquer avec son copilote pour ce vol d'exercice. Piloter un avion de type Tétra demande un savoir-faire. Pour réussir cet exercice délicat, il faut prendre en compte plusieurs aspects, à savoir entre autres la situation météorologique, la maîtrise de soi. L'armée de l'air retrouve ses ailes et les déploie partout, cela au moment où elle fête ses 47 ans d'existence. Tout cela grâce aux efforts des autorités de la transition. En tant que chef d'état-major de l'armée de l'air, je suis aujourd'hui extrêmement fier et satisfait. Et également reconnaissant au peuple malien et aux autorités qui ne cessent de mettre à la disposition des forces armées maliennes et en particulier de l'armée de l'air des moyens extrêmement performants, modernes, adaptés au combat que nous menons. Donc c'est une armée de l'air qui est en pleine montée en puissance, à l'instar de toutes les forces armées maliennes. Et il est important pour nous, aviateurs aujourd'hui, de mesurer la confiance des autorités et du peuple, mais aussi de mesurer la tâche que nous devons accomplir, parce que lorsque nous sommes autant soutenus par les Maliens, nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous n'avons qu'un seul objectif aujourd'hui, c'est mériter cette confiance. Son autonomie n'est plus un mythe, mais une réalité. L'armée de l'air est autonome. L'armée de l'air est totalement autonome dans le sens où nous sommes capables d'effectuer avec du personnel malien, des pilotes, des techniciens maliens, toute la gamme de missions qui nous incombent. Nous sommes toujours dans un monde globalisé, évidemment. Vous savez que nous ne fabriquons pas les aéronefs, nous ne fabriquons pas les pièces. Donc il faut comprendre l'autonomie dans le sens où nous avons le savoir-faire et l'expérience pour accomplir les missions. Mais évidemment, nous continuons de collaborer avec des partenaires extérieurs. Pendant longtemps, nous sommes restés dépendants de partenaires extérieurs pour la formation de nos personnels. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition de nous approprier complètement tout ce processus. Donc la formation de base, l'entraînement du personnel, navigant et technique, sont des domaines dans lesquels nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts et nous gagnons en autonomie. L'école de l'air, qui verra le jour très prochainement, est déjà en réalité en marche, puisque l'armée de l'air est capable de faire beaucoup de formations en autonome pour renforcer ses capacités et générer ses propres ressources. Et c'est d'ailleurs pour cela que le vol de ce matin, au lieu d'aller montrer les avions les plus performants, s'est focalisé sur un aéronef qui est utilisé à la base pour la formation initiale des pilotes. C'est certes un avion qui n'est pas très impressionnant visuellement,
mais qui est vraiment l'essence même de ce que l'armée de l'air souhaite faire, cette capacité propre de former son personnel. Justement, l'une de ses fiertés aujourd'hui est sa capacité à former de bout en bout des jeunes pilotes. Et le copilote du jour en est la preuve concrète. Toute ma formation a été au Mali, du début jusqu'à la fin. Je suis un produit malien 100%. J'ai fait toutes mes formations au Mali. Je ne suis jamais sorti du Mali. Pour la formation pilotage, j'ai effectué toutes les formations pilotage au Mali. Donc un pur produit malien. Désormais, les champs fleurissent d'espérance car le champ est bien balisé pour permettre à l'armée de l'air d'atteindre ses objectifs conformément à sa devise « Voler plus haut, plus loin et plus fort pour le bonheur des Maliens ». Ce 47e anniversaire de l'armée de l'air a été l'occasion pour la hiérarchie militaire de parler des réalisations faites en termes d'infrastructures de 2020 à aujourd'hui. Des détails avec le caporal Jacques Diarra. L'armée de l'air du Mali est la composante aérienne des forces armées maliennes. En plus de sa capacité aérienne moderne, indéniable, elle se développe en infrastructure et en structure. Un changement profond a permis de voir autrement cette composante aérienne de notre armée. Au grand dam de tous ceux qui ont connu ces bases, la volonté du chef a été marquante dans toutes les infrastructures de l'armée de l'air. Les bases ont été multipliées, aussi bien que les régions militaires. Les anciennes bases existantes ont été modernisées avec encore un renforcement technique pour la surveillance autonome. Toutes les régions militaires, en plus de l'état-major de l'armée de l'air, sont en chantier permanent et cela sur fonds propres. Tous les bâtiments, qu'ils soient coloniaux et ou récents, sont en réflexion profonde pour permettre de mettre les hommes dans des conditions idoines pour le bien-être et un rendement favorable. Le camp délabré de l'armée de l'air à Sévaré a été complètement repris. La piste agrandie et fortifiée pour recevoir les aéronefs de combat. Ces changements ont donné une autre image à cette composante aérienne de l'armée. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Aliou Bouidjara, avec son initiative, a donné du sang nouveau à tous les niveaux. Les aires de sport sont en train d'être créées et modernisées pour encourager les aviateurs à pratiquer les sports pour leur santé mentale, physique et intellectuelle. Au rythme où va cette armée de l'air dans quelques années, elle n'aura plus rien à envier aux armées de l'air les plus modernes de la planète. Sur le même registre, le chef d'état-major de l'armée de l'air a inauguré un terrain de foot équipé de gazon synthétique et une salle de sport à la base 101 de Sénou. C'était en présence du soldat de première classe Anchata Koulibaly. Suivant. L'armée malienne est professionnelle, un professionnalisme qui repose sur la bonne santé des forces armées maliennes. C'est dans cette optique que la base 101 a été dotée d'un terrain de football synthétique, d'une salle de gym avec les commodités. Ces infrastructures permettront de renforcer la cohésion, l'état de santé et les conditions physiques des militaires conformément aux directives des plus hautes autorités de la transition. Alors il est très important pour nous, en tant que militaires, de prendre soin de ce que l'État met à notre disposition. Ces infrastructures que les autorités réalisent à notre profit ont une valeur inestimable et ne peuvent servir que si elles sont bien entretenues. La condition physique est une condition absolument nécessaire à la valeur guerrière du soldat malien. Et pour cela, j'exhorte les hommes à utiliser ces infrastructures au maximum et à améliorer leur état de santé et leurs conditions physiques. C'est ce qui nous permettra au final de vaincre ce mal qui ronge notre pays depuis un certain temps. Un match de football et une visite guidée de la salle des sports ont été les temps forts de cette cérémonie. Auparavant, l'armée de l'air a fêté son 47e anniversaire. Au cours de cet événement, les épouses des aviateurs ont organisé un match de football, une manière pour elles de magnifier cette journée avec leurs époux. À noter que cette journée commémorative fut un moment de cohésion, de fraternité et de partage entre les aviateurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Allez,
Mali, Mali, Mali,